Vous souhaitez peut-être arrêter de crier et vous n'y parvenez pas. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, je vous propose les conseils de la psychologue Alexandra Grégoire pour vous aider à identifier la cause des cris, le stress, et pouvoir adopter des habitudes qui vous permettront d'avoir un environnement plus zen et d'être vous-même beaucoup plus connecté à vos besoins. Merci Jean-François pour cette question qui, je pense, va parler à beaucoup de parents. Vous avez crié sur votre enfant? Eh bien oui, ça arrive. Et ça ne fait pas de vous un mauvais parent. Vous avez eu une réaction de stress. Lorsque nous faisons face à une situation stressante, eh bien nous pouvons avoir trois types de réactions. L'attaque, comme crier, la fuite ou le figement. C'est le corps qui réagit. Le système cardiovasculaire s'accélère. Il y a une mobilisation de nos membres, les bras, les jambes. Souvent, on interprète ceci comme de la colère à l'encontre de notre enfant. En réalité, c'est du stress. Et pour réguler son stress, il convient d'abord d'identifier les facteurs de stress. L'un des plus grands facteurs de stress que l'on retrouve dans la parentalité, eh bien, c'est le manque de sommeil. Nous pouvons étendre ceci à tous les besoins physiologiques qui, lorsqu'ils ne sont pas assouvis, eh bien, génèrent du stress. L'hygiène de vie, l'équilibre alimentaire, les hormones, l'absence d'activité physique. Nous retrouvons également des facteurs de stress tels que l'insécurité. Tout ce qui génère de l'insécurité, que ce soit de l'insécurité financière ou quelle qu'elle soit, eh bien, va générer du stress. Manque de confiance en soi, manque de confiance en ses propres capacités. L'environnement aussi va énormément jouer sur le stress des parents. Ses relations avec l'entourage, conditions de logement, manque de pouvoir sur les situations de sa vie, situations de contrainte notamment. Les émotions réprimées sont également un facteur de stress. J'aimerais vous poser une question. Quel a été, vous, votre modèle de régulation du stress? Je vais parler ici de la métaphore du masque à oxygène. En tant que parent, vous devez d'abord prendre soin de vous avant de prendre soin de votre enfant. C'est à vous de réguler votre propre comportement, vos émotions, votre stress. C'est à vous d'analyser d'où vient ce stress. Comment est-ce qu'il s'est accumulé dans la journée? Et qu'est-ce qui va faire que la petite goutte d'eau va faire déborder le vase? Une des techniques pour réguler le stress que je propose souvent, eh bien, c'est la respiration. Vous inspirez par le nez, votre ventre se gonfle. Si besoin, vous mettez votre main dessus. Et vous expirez, vous soufflez doucement par la bouche le plus longtemps possible. Répétez ceci 3 fois. Le mieux, c'est de s'entraîner un petit peu tous les jours à pratiquer cette respiration. L'idée, c'est que les parents apprennent vraiment à prendre soin d'eux. Parce que si je prends une balance et que d'un côté, il y a beaucoup trop de facteurs de stress et que ça pèse bien plus lourd que tout ce qui touche au bien-être du parent, eh bien, il y a un trop grand déséquilibre. Sentez que le stress a atteint un niveau important, vous pouvez le verbaliser à votre enfant. Vous pouvez lui dire « Écoute, là, je sens que je suis trop stressée, j'ai besoin d'aller me calmer. » D'une, ça vous permet, d'aller vous calmer et de revenir en ayant accès à toute la partie de votre cerveau qui est capable de se mettre en empathie, qui est capable de prodiguer des soins. Et de deux, cela permet à votre enfant de modéliser sur vous. Si vous avez vraiment besoin de crier, eh bien, prenez un coussin, hurlez dans ce coussin. Ça va vous faire du bien enfin. Ayez de la compassion pour vous-même. Soyez indulgent. Il n'y a pas de parent parfait.